بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. Donc c'est le dernier cours de l'Ummat al-I'tiqad al-Hadi ila Sabil al-Rashad, un livre de l'imam Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, une explication de Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. La semaine dernière on avait continué à énumérer les sectes en islam en terminant par expliquer ce qu'était le Khawarij ainsi que leur égarement, Al-Qadariyya, Al-Murji'ah, Al-Mu'tazila, Al-Karramiyya, Al-Kullabiyya et toutes celles qui sont similaires. On avait expliqué l'origine de ces sectes, le nom de leur fondateur et bien sûr l'égarement qu'ils propagent et diffusent. ثم يقول المؤلف رحمه الله وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم. Quant à se référer à un imam dans les branches de la religion comme les 4 madhahib, cela n'est pas reprochable. Cela n'est pas reprochable. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله الانتساب إلى الشخص في أصول الدين غير الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز والمراد بأصول الدين العقيدة لأن العقيدة توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها وإنما يتبع فيها الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا مجال للاختلاف فيها ولهذا لم يختلف فيها السلف الصالح ولا من جاء بعدهم ممن تبعهم لم يختلفوا في العقيدة لأن العقيدة توقيفية مبناها على التسليم والانقياد بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالأئمة لم يختلفوا في العقيدة لا أئمة التابعين ولا أئمة من جاء بعدهم والأئمة الأربعة رحمهم الله لم يختلفوا في العقيدة العقيدة ليست مجالا للاختلاف لا للاجتهادات ومن خالف فيها فهو ضال. Donc, de se référer à une personne autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les bases de la religion est une chose interdite. Et ce qui est voulu par les bases de la religion, c'est bien sûr al-aqidah, la croyance musulmane. Et al-aqidah, c'est plus vaste que ce que tu crois. Ce n'est pas seulement de croire en Allah, mais c'est de croire en Allah et aux autres piliers de la foi et de croire en ce que les salafs et la communauté musulmane a considéré comme une croyance. Tout ce que l'on a cité dans ce livre, l'Ummat al-I'tiqad, fait partie de al-aqidah, de la croyance du musulman, donc en passant par les 6 piliers de la foi, de croire que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'est pas une créature, d'obéir au gouverneur, de ne pas se soulever contre le gouverneur. Ceci fait partie de l'aqidah. Également, al-mas'u ala al-khuffayn, cela fait partie de l'aqidah chez les salafs, car c'est une chose qui est rapportée de façon authentique et par un nombre tellement grand que cela est une chose indéniable que personne ne peut renier ou que personne ne peut rejeter. Et également de condamner l'innovation, cela aussi fait partie de la aqidah. Et cela fait partie des bases de la religion, car il n'y a pas possibilité de faire des efforts dessus. Nous suivons donc dans cela le livre d'Allah ainsi que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nos pieux prédécesseurs, ainsi que ceux qui les ont suivis, n'ont jamais divergé sur l'aqidah, car l'aqidah est puisée des sources divines en islam, le livre d'Allah, ainsi que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que vous verrez les salafs et les grands imams, ils n'ont jamais divergé concernant l'aqidah. إنما الاختلاف يقع في مسائل الفروع وهي مسائل الفقه العملية
لأن مدارها على الاستنباط والاجتهاد ونحن مأمورون بالاجتهاد في مسائل الفقه والنوازل التي تنزل والحوادث التي تحدث نحن مأمورون بالاجتهاد فيها ومعرفة حكمها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأنها لم ينص عليها أما المنصوص عليها فهذه ليس فيها كلام تحريم الربا تحريم الزنا وتحريم الخمر وتحريم المسكرات وتحريم قطيعة الرحم هذه منصوص عليها لا تحتاج إلى اجتهاد ومجالها التسليم هناك نص على حكمها ليس لنا مجال فيه. La divergence a lieu chez les savants dans ce qu'on appelle furu' al-shari'a, les branches de la religion musulmane. Autrement dit, les sujets de fiqh pratiques, car ces sujets, la plupart reviennent à un effort que le savant a fait et à des conclusions. Et l'estimbat, c'est le fait de retenir ou de puiser des choses ou des jugements des livres, des versets du Coran ou bien des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants ont le droit de faire des efforts sur ces textes. Et lorsqu'une chose arrive ou touche les musulmans, une chose qui ne les a pas touchés auparavant, il faut donner une réponse à cette catastrophe ou à ce problème qui touche les musulmans. Il faut donc que les savants fassent un effort en regardant dans le livre d'Allah, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en regardant la compréhension de nos pieux prédécesseurs, eh bien ils vont tirer un jugement et vont donner un jugement à ce cas qui a touché les musulmans. Quant aux choses dans lesquelles il y a des textes, les efforts ne sont pas autorisés dessus. Et quand on parle d'efforts de réflexion, effort de compréhension. Et cela n'est donné qu'aux savants. À toi, l'étudiant en sciences religieuses, ou celui qui essaie d'être un étudiant en sciences religieuses, la porte de l'ijtihad est loin, très 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 loin devant toi. Il te faut des années afin de l'atteindre, si Allah Azza wa Jal te permet un jour de l'atteindre. Mais l'ijtihad, pour faire des efforts de compréhension et des efforts de réflexion dans les textes islamiques, il faut connaître tout d'abord le Coran par cœur. Il faut connaître l'explication du Coran, connaître le tafsir. C'est vrai que les savants, lorsque tu leur poses n'importe quelle question sur n'importe quel verset du Coran, ils te donnent une réponse. De connaître la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'avoir apprise, de l'avoir comprise, de l'avoir vue dans sa globalité, de connaître la langue arabe, de connaître les sens des termes en arabe, de connaître les secrets de la langue arabe, car le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont en langue arabe. Et il est impensable qu'un savant qui ne maîtrise pas la langue arabe puisse faire un effort de réflexion sur les livres, sur des versets ou sur des hadiths. Donc il faut avoir un niveau élevé, et ce n'est pas donné à quiconque. Quant aux choses dans lesquelles il y a des textes, comme l'interdiction de l'usure, comme l'interdiction de la fornication, comme l'interdiction de consommer de l'alcool ou de consommer des boissons enivrantes, l'interdiction de couper et de rompre les liens de parenté, tout ceci, il y a des hadiths clairs à ce sujet, et l'effort de réflexion n'est pas autorisé dans ce domaine. المباحات نص الله عليها أحل الله البيع ليس فيه مجال للاختلاف لأن الله نص على حله والأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على منعه من الكتاب والسنة ومجال الفقهاء ومجال المجتهدين في مسائل الفرعية التي لم ينص على حكمها ولذلك اختلفوا في اجتهاداتهم وتكونت في ذلك المذاهب الأربعة مذهب أبي حنيفة
ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد، بمعنى أن كل واحد من هؤلاء الأئمة له طريقة في الاجتهاد والاستنباط، وكلهم يقصد الحق ويقصد الدليل، ولا يجوز للعالم أن يقلد غيره ما دام عنده تمكن من معرفة الدليل بنفسه والبحث عن الحكم، فإنه يجتهد حسب طاقته ولا يقلد أحدا، إنما التقليد للعام والمبتدئ. أما العالم المدرك فهذا يجب عليه أن يجتهد، وما يتوصل إليه اجتهاده يعمل به، فإن أصاب فله أجران، أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، وإن أخطأ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد، ويغفر الله له الخطأ، ولكن لا يجوز لنا أن نتبعه على هذا الخطأ. هذا الاجتهاد محمود، والاختلاف فيه ليس مذموما، لأنه نتيجة اجتهاد وطلب للحق لا نتيجة هوى. Également, il y a des choses autorisées dont Allah Azza wa Jal a clairement défini, comme la vente. Allah Azza wa Jal dit wa ahalla Allahu al-bay'. Allah Azza wa Jal a autorisé la vente. Il n'y a donc aucun doute que la vente est autorisée, et il n'y a pas d'effort à faire dessus. Et la base dans les ventes, c'est l'autorisation jusqu'à ce qu'une chose vienne interdire dans le livre d'Allah ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'effort des savants intervient dans des cas qui ne sont pas rapportés dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il faut réfléchir et faire un effort pour trouver la réponse à ce problème. Ainsi, l'effort des savants n'est pas le même. La divergence des savants a lieu sur le fait qu'ils n'ont pas la même compréhension et ils n'ont pas les mêmes facultés intellectuelles. Ils n'ont pas la même vision. Ainsi, l'être humain est différent. Et c'est ainsi que sont apparus les 4 madhhabs, le madhhab de l'imam Abu Hanifa, de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i et de l'imam Ahmad, à savoir que chacun de ces imams avait une façon de faire sa réflexion et de faire son ijtihad, et avait une façon de puiser et de tirer les morales et les choses utiles des versets du Coran ainsi que des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tous recherchaient la vérité et tous s'accrochaient au dalil. Il est donc interdit à un savant d'imiter un autre savant. Un savant qui a la possibilité de regarder dans les textes religieux et d'avoir la compréhension, il lui est interdit de faire at-taqlid, qui est l'imitation. L'imitation est autorisée uniquement aux ammi, c'est-à-dire aux communs des musulmans qui n'apprennent pas la religion ou qui n'ont pas une grande connaissance de la religion, ou bien aux débutants. C'est à eux qu'il est autorisé d'imiter. Tu as le droit d'avoir tel avis sur tel sujet parce que tel cheikh l'a dit. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai pas la possibilité de comprendre. J'ai pas la possibilité je n'ai pas les moyens de savoir pourquoi et de revenir au hadith. Mais à partir du moment où ce savant qui est connu pour sa piété et connu pour sa science l'a dit, alors je le suis. Cela, at-taqlid, est autorisé pour cette catégorie de personnes à condition que ce ne soit pas une imitation aveugle. C'est-à-dire que si la vérité lui apparaît, alors il doit suivre la vérité et délaisser la parole de ce savant. Et le savant qui fait un effort, qui fait un effort de compréhension, doit mettre en pratique ce qu'il considère être la vérité. Il doit mettre en pratique ce qu'il considère être la vérité, et si effectivement il a atteint la vérité, alors il sera doublement récompensé, une récompense pour son effort et une récompense pour la vérité qu'il a atteint. S'il s'est trompé, alors il aura une seule récompense, la récompense de l'effort, et Allah Azza wa Jalla lui pardonnera son erreur. أما
إذا كان الاختلاف نتيجة هوى وشهوة فهذا لا يجوز، يعني أن الإنسان لا يأخذ إلا ما يوافق هواه أو رغبته، هذا مذموم. أما إن كان عنده أهلية علمية وقدرة على البحث والتقصي فإنه يجب عليه الاجتهاد ولا يقلد غيره ليعرف الحكم بنفسه أو يقارب. قال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. Et la divergence, ou si tu suis un savant, ou si la divergence a lieu en suivant les passions, cela alors n'est pas autorisé. Et lorsque tu suis l'avis d'un savant, si tu n'as pas la possibilité de revenir et de comprendre les textes, tu dois le suivre en recherchant la vérité. Et tu ne dois pas suivre en suivant tes passions. C'est-à-dire, moi je prends l'avis de tel cheikh parce que c'est ce qui est le plus facile à faire. C'est ce qui m'arrange le plus. Bon, moi je vais considérer que beaucoup de gens qui suivent leur passion, et on voit beaucoup qui mettent en pratique cela sans aucun scrupule. Et l'exemple le plus révélateur à notre époque, c'est ceux qui contractent des crédits à la banque pour acheter une maison en disant telle personne l'a autorisé, donc moi je considère que c'est bon et de toute façon ça m'arrange. Donc il n'est pas convaincu par la vérité de ce qu'il fait, mais parce que cela est ce qui l'arrange le plus et il suit sa passion, cela est interdit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Saddidu wa qaribu. التسديد هو الإصابة والمقاربة هي مقاربة الإصابة ولو لم يصب، لكن حاول وبذل جهده حاول، فهذا الاجتهاد الفقهي الذي دافعه طلب الدليل وطلب الحكم الشرعي، هذا ممدوح وليس مذموما. والانتساب إلى أحد الأئمة حنبلي مالكي شافعي حنفي ليس فيه لوم بشرط أن لا يتعصب، بل إذا تبين له الدليل أخذه، ولو لم يكن من مذهب إمامه الحنفي إذا تبين له الدليل عند الشافعي يجب أن يأخذ بقول الشافعي، والحنبلي إذا تبين له دليل مع مذهب مالك يجب عليه أن يأخذ بقول مالك، لأن الأئمة يوصوننا بذلك ويقولون لا تأخذوا بأقوالنا حتى تعرفوا أدلتها. الشافعي يقول: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، وإذا صح الحديث فهو مذهبي. والإمام الشافعي يقول: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. والإمام مالك رحمه الله يقول: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل، يعني أشد جدلا، تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. ويقول رحمه الله: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع فيه شيء من الزيغ فيهلك. هذه أقوال الأئمة رحمهم الله، يقولون لنا: لا تأخذوا من أقوالنا إلا ما وافق الدليل، وما خالف الدليل فاتركوه. فليست المسألة مسألة مذاهب، المسألة مسألة اتباع الدليل، لكننا نستفيد من اجتهاد هؤلاء الأئمة لأنها ثورة علمية نستفيد منها، وعلى ضوئها نستنبط وعلى ضوئها نبحث، فهي ثورة علمية وآلة بأيدينا. Puis Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى cite le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Saddidu wa kharibu, c'est-à-dire recherchez la vérité ou faites en sorte de l'atteindre. Faites en sorte de l'atteindre. Puis
il a parlé, hafidahullah, des 4 madhab, le madhab de l'imam Ahmad, madhab Hanbalite, Malikite, Shafi'ite et Hanafite. Et que cela n'est pas un mal à condition qu'il n'y a pas de ta'assub, c'est-à-dire à condition qu'il n'y ait pas d'abus et d'imitation aveugle, même quand la preuve est présente. Et que Al-Maliki, par exemple, lorsque la preuve ou lorsque la vérité est chez le Hanafi, il doit suivre la vérité qui est chez le Hanafi. Et également, le Hanbali, qui constate que la vérité sur un sujet ou un autre est dans le madhab de l'imam Malik, il doit alors le suivre. Ainsi nous ont conseillé ces 4 imams. Et ils nous ont tous dit, ne prenez pas nos paroles jusqu'à en connaître la preuve. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah, a dit, lorsque ma parole contredit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors prenez ma parole et jetez-la contre le mur. Si le hadith est authentique, alors c'est mon madhab. Et l'imam Shafi'i, rahimahullah, a dit également, les musulmans sont unanimes sur le fait que lorsque une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam apparaît, alors il n'appartient à personne de la délaisser pour la parole d'autrui. Et l'imam Malik rahimahullah a dit, est-ce qu'à chaque fois qu'un homme plus éloquent qu'un autre vient, alors nous délaissons ce que Jibril a envoyé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou ce que Jibril a révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à cause de l'éloquence de ceci. Et il dit aussi rahimahullah, nous sommes tous assujettis à ce que l'on nous réponde, à répondre et à ce que l'on nous réponde, sauf le résident de cette tombe, à savoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Malik rahimahullah a dit sa parole dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Ahmad rahimahullah a dit, je m'étonne de personnes qui connaissent les chaînes de transmission et leur authenticité, et qui malgré cela suivent l'avis de Sufyan, c'est-à-dire Sufyan al-Thawri, et qui faisait également partie des grands savants de l'islam. Et Allah Azza wa Jal a dit que prennent garde ceux qui vont à l'encontre de ses commandements, que ne les touche une tentation ou qu'ils ne soient frappés d'un châtiment douloureux. Et l'imam Ahmad a dit, sais-tu ce qu'est la fitna? Sais-tu ce qu'est la tentation? C'est le polythéisme. Il se peut que s'il rejette certaines paroles, c'est-à-dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit touché d'une déviation et qu'il sorte du chemin et qu'il connaisse ainsi la perdition. Ainsi, la parole de ces 4 imams, rahimahumullah, ils nous disent tous, ne prenez pas nos paroles, sauf ce qui est en concordance avec la preuve. Et ce qui contredit la preuve, délaissez-le. Le problème, ce n'est pas de suivre un madhab. Le problème, c'est de suivre le dalil. Et nous utilisons les madhab de ces 4 imams, car c'est un patrimoine scientifique. C'est un patrimoine scientifique que nous devons utiliser et que nous devons prendre comme enseignement dans nos recherches, car c'est un patrimoine et c'est un outil qui est à notre disposition. فيجب علينا طلب الدليل والأخذ بالدليل من أقوال أئمتنا ولا حرج على الحنبلي أن يأخذ بقول الشافعي أو العكس والشافعي يأخذ بقول الحنفي لأنهم كلهم أئمة وكلهم إخوة فليست الحنفية فرقة والحنابلة فرقة والشافعية فرقة والمالكية فرقة كفرق الخوارج والمعتزلة والمرجئة هي فرقة واحدة كلهم فرقة واحدة عن الحق وقد يخطئ بعضهم في بعض المسائل الاجتهادية
فيترك خطأه ويؤخذ ما أصاب في غيره. هذا هو الواجب، فيجب معرفة هذا الكلام أيضا لأنه مهم جدا، وليس هو من الانتساب المذموم الذي نبه عليه فيما مضى، الانتساب للجهمية أو للخوارج أو للمعتزلة أو للشيعة أو للمرجئة إلى آخره. هذا ليس هذا منه، لأن ذاك اختلاف في أصول والعقيدة، وهذا اختلاف في الفقه ومسائل الاستنباط، وهذا خير ومجال واسع والحمد لله. Ainsi, nous devons suivre la preuve. Et il n'y a pas de mal, comme on a dit, à ce que le Hanbali prenne l'avis d'un Shafi'i et l'inverse, car ce sont tous des imams. À savoir, les 4 imams sont tous des imams, ce sont tous des frères. Al-Hanafiya n'est pas une secte, Al-Hanabiya n'est pas une secte, Al-Shafi'iyya n'est pas une secte, Al-Malikiyya n'est pas une secte, comme la secte des Khawarij, comme la secte de l'Mu'tazila, de l'Murji'ah. Mais c'est un groupe unique. Ils sont tous dans la vérité. Certains peuvent avoir des erreurs dans certains sujets du fiqh. Alors nous devons délaisser ces erreurs et prendre la chose dans laquelle ils ont coïncidé avec la vérité. Ceci est ce que l'on doit faire, à savoir de suivre la vérité. Et le fait de dire que je suis Hanbali ou Maliki ou Shafi'i ou Hanafi n'est pas comme le fait de dire je suis Jahmi ou je suis Khariji ou je suis Mu'tazili ou Shi'i ou Murji, car ceux-ci ne font pas partie de cela. Et que Al-Mu'tazila, Al-Jahmiya, Al-Khawarij, Al-Shi'a, Al-Murji'ah, tout ceci ont contredit les gens de la Sunna dans les branches de la religion ou dans les bases de la religion, dans les bases de la Aqidah. Et la divergence qu'il y a entre les 4 madahib est une divergence dans les branches de la religion, et il ne faut donc pas faire un amalgame entre ces deux choses qui sont différentes les unes des autres. ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر. ونكمل إن شاء الله après la prière de l'Asr. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه ومن اتبع هداه أما بعد. ثم يقول المؤلف رحمه الله: فإن الاختلاف في الفروع رحمة. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: لأن الله وسع على الناس وأمرهم أن يجتهدوا في طلب الحق، ولم يضيق عليهم ويكلفهم بالأخذ بقول واحد، بل أمرهم بالاجتهاد وبذل الوسع في معرفة الحكم الشرعي. والاختلاف في هذا رحمة إذا لم يخالف دليلا من الكتاب والسنة، فإن خالف فهو عذاب وليس برحمة، وكذلك الاختلاف في العقيدة عذاب وليس رحمة. Puis l'imam Ibn Qudama rahimahullah dit: et la divergence dans les branches est une miséricorde. Le Cheikh Fawzan hafidhahullah a dit: car Allah Azza wa Jal a élargi aux gens et leur a ordonné de faire l'effort dans la recherche de la vérité. Et il n'a pas fait ou demandé aux gens d'avoir un seul et même avis, mais il leur a demandé de rechercher la vérité et de produire les efforts nécessaires pour connaître le jugement juridique. La divergence, vue de ce point de vue, est une miséricorde, à condition qu'elle ne contredit pas une preuve dans le livre d'Allah ou bien dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car une divergence qui contredit le livre d'Allah ou la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est plus une miséricorde mais un châtiment. Et ainsi le jugement est le même pour les divergences dans al-aqidah, dans la croyance musulmane. En aucun cas on peut considérer cela comme une divergence, comme une miséricorde, car certains vont dire: mais la divergence que tu vois dans la communauté musulmane
ces différentes sectes que tu vois, ceci est une miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et ils apportent, soi-disant, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilafu ummati rahmah est un hadith mawdou'. C'est un hadith mensonger. Il n'est pas authentique jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son degré de faiblesse est grand au point que les savants l'ont considéré comme mawdou', qui est le plus bas degré de faiblesse dans un hadith. والمختلفون فيه محمودون قال المؤلف والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم. المختلفون فيه يعني في هذا النوع وهو الاختلاف الفقهي. المختلفون فيه محمودون لا مذمومون لأنه مأذون لهم في الاجتهاد، ولا يمكن للمجتهدين أن يكونوا على وتيرة واحدة، فالمدارك تختلف والعلوم تختلف والأحوال تختلف. ومن أراد أن يطلع على ما يشفي في هذا الموضوع فليطالع رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رفع الملام عن الأئمة الأعلام ليطالعها، وسيعلم الكلام التفصيلي في هذا الموضوع. فنحن لا نجمد على تقليد مذهب معين، ولكننا لا نزهد بما فيه من الخير وما فيه من الفقه وما فيه من الأصول التي نستفيد منها. Et ceux qui sont en divergence, eh bien, ils sont remerciés pour leur divergence, ou bien l'on ne les blâme pas pour ces divergences. Et ici, bien sûr, comme le dit Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, la divergence qui est voulue ici, c'est la divergence dans le fiqh, dans lequel il y a plusieurs avis de fiqh, car il leur est autorisé de faire des efforts. Les savants, il leur est autorisé de faire des efforts dans ces domaines. Et il n'est pas possible que les savants aient le même avis, car leur vision des choses diffère, car leur science diffère, et car les situations dans lesquelles ils se trouvent diffèrent. Ainsi, tu vois beaucoup d'avis différents des savants. Et cela n'est pas blâmable. C'est pour cela que il y a des divergences qui sont acceptées en islam. La divergence entre les savants est acceptée à partir du moment où il se base sur un dalil. Un tel dit que cette chose est interdite, l'autre dit que cela est déconseillé, car un tel a compris ce hadith de cette façon et l'autre l'a compris de l'autre façon. Dans tous les cas, il y a un hadith et il s'accroche aux preuves. Donc cette divergence est acceptée à partir du moment où elle émane de savants. À partir du moment où elle émane des savants. Et Cheikh Al-Fawzan conseille de lire le livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, Raf'ul Malam 'an al-A'immat al-A'lam, dans lequel il parle de la divergence des savants et du taqlid qui est autorisé, du taqlid qui n'est pas autorisé, pourquoi les savants ont divergé, quelle en est la cause, quelles en sont les conséquences, comment devons-nous nous comporter face à la divergence des savants. Et c'est l'un des meilleurs livres dans le domaine. Et Cheikh Al-Fawzan, comme il le dit, nous ne demandons pas de suivre aveuglément un madhab particulier, mais de l'autre côté, nous ne nous privons pas de ce qu'il y a dans ces madahib comme bien, de ce qu'il y a dans ces madahib comme science et comme compréhension de la religion. مثابون في اجتهادهم قال المؤلف مثابون في اجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة. اختلافهم رحمة يعني اختلافهم في الفقه والاستنباط رحمة واسعة. وسع الله على الناس ولم يأمرهم ويضيق عليهم بأن يأخذوا بقول واحد من المجتهدين يخطئ أو يصيب. لا، هذه رحمة من الله. ثم قال المؤلف واتفاقهم حجة قاطعة. لا شك أن الإجماع حجة وهو أحد أصول الأدلة المتفق عليها. أولا الكتاب، ثانيا السنة، ثالثا الإجماع. هذه الأصول
متفق عليها بين الأمة الإسلامية. والرابع القياس، وهذا محل خلاف قال به جمهور أهل العلم، وخالف فيه بعض العلماء كالظاهرية ونحوهم. وكذلك هناك أصول مختلف فيها موضوعها كتب أصول الفقه لكن هذه الثلاثة مجمع عليها، الكتاب والسنة والإجماع، هذه متفق عليها. Et l'imam Ibn Qudama rahimahullah dit: ils sont récompensés dans leurs efforts et leur divergence est une miséricorde vaste. Ils sont récompensés dans leurs efforts. Il parle bien sûr des savants qui ont fait des efforts dans les sujets du fiqh. Et la divergence ou leur divergence est une miséricorde dans le cadre ou dans le fait que Allah Azza wa Jalla a demandé de rechercher la vérité et de profiter de ces différentes visions pour puiser la science et pour avoir plusieurs points de vue et ainsi élargir notre compréhension de la religion. Puis il dit rahimahullah wattifaquhum hujjatun qati'ah, et leur accord est une preuve inéluctable. C'est-à-dire lorsque les savants sont d'accord, autrement dit lorsqu'ils sont unanimes. Lorsqu'ils sont unanimes, et l'unanimité des savants est une preuve en soi. Et c'est la troisième source de preuve en islam. La première est le livre d'Allah, la seconde est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la troisième est al-ijma', l'unanimité. Ces trois bases, eh bien, il n'y a aucune divergence dans la communauté musulmane sur le fait de les prendre en compte. Et il y a la quatrième base qui est al-qiyas, qui est l'analogie, et ceci est assujetti à la divergence des savants, mais la majorité des savants le prennent en compte, al-qiyas, qui est l'analogie, de dire par exemple telle chose est interdite car elle est similaire à telle chose. L'exemple que l'on donne souvent, il est interdit de dire ouf à tes parents, donc il est interdit de les frapper. Donc il est interdit de les frapper. Ainsi, l'analogie est un moyen, est une preuve en islam. Pourquoi? Car il n'y a pas de hadith ou de verset dans chaque cas précis ou dans chaque situation précise dans laquelle se trouve le musulman. Mais il y a une situation qui est similaire à une autre interdite en islam, alors le jugement est le même. Et ceux qui ne prennent pas en compte al-qiyas, ce sont al-zahiriyya et d'autres, et il y a aussi d'autres sources dans lesquelles on peut puiser les preuves, mais cela n'est pas le moment approprié, c'est plutôt dans l'étude des livres de usul al-fiqh. Les livres de usul al-fiqh, car il y a al-fiqh, et il y a usul al-fiqh. Al-fiqh, c'est la compréhension des hadiths. C'est la compréhension des hadiths. Et usul al-fiqh, ce sont les outils qui vont te permettre de comprendre les hadiths ou les versets du Coran. Usul al-fiqh, c'est par exemple le général et le précis, al-am wal-khas, al-mutlaq wal-muqayyad, la chose qui est dite mutlaqa, c'est-à-dire sans condition, d'autres qui sont avec condition. Al-nasikh wal-mansukh, l'abrogé et l'abrogeant. Qu'est-ce que l'abrogé? Qu'est-ce que l'abrogeant? Et cela va te permettre de comprendre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, bien d'autres bases du fiqh qui, si Allah Azza wa Jalla nous le permettra, que l'on fera, Inch'Allah, dans l'avenir. Mais quant au livre d'Allah, la sunna et l'ijma', ceci, il n'y a aucune divergence des savants sur leur prise en compte. ثم قال المؤلف رحمه الله: نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة وأن يبقينا على الإسلام والسنة وأن يجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله آمين. وهذا آخر المعتقد والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. Puis l'imam Ibn Qudama rahimahullah fait une invocation de clôture
de son livre en disant: nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous préserver des innovations et des tentations et de faire en sorte que nous soyons dans l'islam et dans la sunnah, et de faire en sorte que nous fassions partie de ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam de notre vivant, et qu'Allah Azza wa Jal nous fasse ressusciter auprès de lui après notre mort par sa miséricorde et par ses bienfaits subhanahu wa ta'ala. Ceci est la fin de cette croyance, et la louange appartient à Allah seul, et que le salut et la prière d'Allah soient sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, et qu'il le salue grandement. ثم قال الشيخ الفوزان جزاه الله خيرا على ما قدم وأبدى في هذه العقيدة الطيبة وما بين فيها، ثم ختمها بهذا الدعاء العظيم الذي نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق إلى يوم نلقاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Et Cheikh Al-Fawzan dit qu'Allah récompense grandement l'imam Ibn Qudama rahimahullah sur ce qu'il a donné, sur ce qu'il nous a offert dans cette croyance bonne et les explications qu'il a pu y apporter, et de l'avoir clôturé par cette invocation immense. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal d'accepter de nous et de vous, et de raffermir nos pas ainsi que les vôtres dans la vérité, et ceci jusqu'au jour où nous le rencontrerons subhanahu wa ta'ala, et que le salut et la prière d'Allah soit sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur ses compagnons. Ainsi se termine l'explication de l'Umrat al-I'tiqad, comme vous l'avez vu, qui nous a pris un peu plus de 2 ans et demi. Salim, il y a plus? Non? Moins 2 ans, entre 2 ans et 2 ans et demi. Ceci nous prouve que les meilleurs actes et les plus aimés chez Allah sont ceux qui sont moindres, mais qui sont constants et qui sont habituels et perpétuels, insha'Allah ta'ala. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous accorder sa satisfaction et de nous raffermir dans l'islam et dans la sunna, comme l'a dit l'imam Ahmed rahimahullah, lorsqu'il était dans les derniers instants de sa vie, où un de ses enfants lui disait: demande à Allah de te faire mourir dans l'islam. Il disait: oh Allah, fais-moi mourir dans l'islam et dans la sunna. Car c'est bien d'être musulman, mais il faut être un musulman qui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.